Les mesures sociales de l'Alliance Les PEP analysées par l'économiste Ganessen Chinapen, des mesures, dit-il, pour répondre au phénomène de vieillissement de la population et pour poursuivre le progrès économique du pays. Nous parlerons aussi de la modernisation des infrastructures routières à travers le pays, des projets d'envergure entrepris depuis 2019 pour décongestionner les routes et assurer la sécurité des usagers. Endommagé dans un incendie, le bureau du commissaire électoral à Rodrigue sera temporairement relocalisé au centre de jeunesse d'Anse-aux-Anglais. Aucun document relatif au scrutin du 10 novembre n'a été affecté, rassure la commission électorale. Zoom sur la circonscription numéro 15 ce soir. La caverne Phoenix est la plus grande circonscription de la République en termes d'électeurs inscrits. Les familles hindoues terminent les préparatifs de Diwali. La fête de la lumière et du partage sera célébrée demain. Quelles activités pour passer l'été? Nous vous donnerons quelques idées en fin de journal. Et puis à l'étranger, inondation meurtrière dans la région de Valence, dans le sud de l'Espagne. Nous démarrons cette édition avec cette analyse de l'économiste Ganessen Chinapen sur les mesures proposées dans le manifeste électoral de l'Alliance Les PEP. Il est d'avis que les revenus d'une famille mauricienne type avec un couple qui travaille et des grands-parents sous le même toit devraient avoisiner les 100 000 roupies par mois. L'économiste parle de propositions qui permettront de pallier au vieillissement de la population. Selon lui, une politique de continuité serait à l'avantage du pays. Les mesures proposées dans le manifeste électoral de l'Alliance Les PEP visent à donner une nouvelle dimension à l'orientation sociale des familles mauriciennes, selon l'économiste Ganessen Chinapen. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a annoncé que dans son prochain mandat, le revenu minimum garanti passera de 20 000 roupies à 25 000 roupies. Pour 2 parents, ce sera un revenu total de 50 000 roupies garanties au sein de la famille. Le leader de l'Alliance Les PEP a aussi annoncé que son prochain gouvernement proposera une pension de vieillesse de 20 000 roupies. 2 grands-parents qui habitent sous le toit familial permettront à la famille de bénéficier d'une totalité de 40 000 roupies additionnelles. Et avec un enfant âgé de 0 à 18 ans, ce sera une allocation mensuelle de 5 000 roupies qui vient s'ajouter à cette somme. Ainsi, la famille mauricienne obtiendra près de 100 000 roupies en termes de revenus mensuels sous le prochain mandat de l'Alliance Les PEP. J'inquiète la politique de continuité. Quand c'était une décennie de cela, et quand on est arrivé aujourd'hui, on amène un minimum revenu garanti à 25 000. De ne passer pas trop lointain, mais c'est là où travailler, c'est gagner 3 000 à 4 000 roupies par mois. Comme était la politique économique de ce gouvernement, il a ancré le bien-être de la population. Le gouvernement a annoncé pour amener le revenu minimum garanti à 25 000 roupies, et ça, il permet de bouffer des frais avec une famille, 2 personnes qui travaillent avec un minimum revenu garanti de 25 000 roupies chacun, avec 2 personnes âgées de 20 000 roupies chacun par mois, et avec 2 enfants en bas d'âge 0 à 18 ans, que je gagne 5 000 roupies, ils tournent au moyen de 100 000 roupies par mois. Et vous pensez, c'est ça même qui permet une prospérité économique des prochains 5 ans. Maurice fait face depuis les 4 dernières années au vieillissement de la population. Ces mesures se présentent comme des solutions pour régler ce problème. Nous avons une incitative là-dedans, surtout pour les enfants. Depuis les derniers 4 ans, à partir de 2020, nos populations ont une tendance descendante. Pour bien encourager les jeunes, les nouveaux couples, les bébés, et aussi l'État, ce gouvernement, et de mettre tout le support financier pour qu'ils aient une natalité grandissante. L'économiste a aussi évoqué l'importance de la mise sur pied de mesures gouvernementales pour encadrer la main-d'œuvre locale afin qu'elle puisse pleinement contribuer au développement économique.
Le développement économique d'un pays s'explique aussi par ses infrastructures modernes. Ce soir, on vous parle des gros projets routiers réalisés ces dernières années. Parmi eux, il y a le flyover de Wootton, le pont Saniro-Jugnut, la Link Road reliant la Vigie à Flic-en-Flac ou encore le métro express. L'objectif des autorités est de décongestionner les routes et d'améliorer l'efficacité des transports. Reportage. Le métro express, inauguré en octobre 2019, est un projet phare reliant Cure-Pipe et Port-Louis en passant par Rosille et d'autres villes. Longue de 26 km, cette infrastructure offre une alternative aux Mauriciens. Le projet financé à hauteur de 18 milliards de roupies avec l'appui du gouvernement indien a été mis en service par étapes, renforçant progressivement le réseau depuis 2019. Il a également généré environ 7000 emplois durant la phase de construction et favorisé le développement urbain autour des stations grâce à des gares intermodales connectées au réseau de bus. Ceux qui empruntent le métro régulièrement parlent de ses avantages. Si tu prends bien, c'est plus tardé, tandis que le métro, un petit moment, on finit d'entrer. On ne peut pas arrêter chaque bus stop, un seul trajet. Il y a une facilité, oui. Mais en général, pour beaucoup de monde, il y a une facilité pour y aller. Puisque je ne prends pas tous les jours, là c'est pour sortir avec les enfants, pour moi c'est OK. On part plus vite, on va arriver plus vite que par le bus. Autre infrastructure qui facilite grandement la circulation des automobilistes, le pont Saniro-Jugnut qui relie Sorèze à Chébel et qui a été inauguré le 10 mars 2024. Il a été construit pour améliorer les déplacements entre l'ouest et le centre du pays. Long de 330 mètres, il s'agit là du premier viaduc de cette envergure en Afrique subsaharienne. Ce pont honore l'héritage de Saniro-Jugnut, ancien Premier ministre et bâtisseur de l'économie mauricienne. Construire cette infrastructure a nécessité 4 ans avec des matériaux provenant de 7 pays et la mobilisation quotidienne de 450 ouvriers. Le flyover de Wootton, inauguré le 15 septembre 2024, représente une avancée cruciale pour les automobilistes. Ce projet, au coût de 388 millions de roupies, intègre un rond-point modernisé pour améliorer le flux de circulation. Environ 7000 véhicules empruntent quotidiennement cette nouvelle voie, réduisant ainsi les embouteillages sur cet axe stratégique. Autre infrastructure routière, la Link Road, reliant la Vigie à Flic-en-Flac, qui a été construite en 2 étapes. La première phase de 6,2 km entre la Vigie et la brasserie a nécessité 750 millions de roupies. La deuxième phase prolonge la route sur 9,5 km jusqu'à Bossonge. Le projet inclut également un échangeur à Verdun, au coût de 451 millions de roupies. Ces infrastructures incluent des pistes cyclables, encourageant une mobilité plus douce et durable. Une fois finalisée, la Link Road facilitera le transport entre le sud, le centre et l'ouest, renforçant ainsi les activités économiques et touristiques. Autre infrastructure routière, l'échangeur de Jumbo Phoenix, devenu opérationnel le 26 août 2021. Ce projet a offert un soulagement aux usagers de cette portion très fréquentée de l'autoroute. Cet échangeur permet de réduire les embouteillages au niveau de Phoenix, une zone traversée quotidiennement par un grand nombre d'usagers. L'accès facilité entre l'autoroute M1 et la zone commerciale de Jumbo offre une meilleure connexion pour ceux qui se déplacent entre le nord et le sud de l'île. Les automobilistes bénéficient ainsi d'un trajet plus fluide, réduisant leur temps de parcours. L'ensemble de ces projets incarne la volonté du gouvernement de moderniser les infrastructures du pays en améliorant la qualité de vie des citoyens. En combinant routes, échangeurs et transports en commun, Maurice vise à bâtir un réseau intégré et efficace. Avec une meilleure mobilité, ces initiatives encouragent aussi le développement économique autour des zones desservies, stimulant ainsi la croissance et la durabilité sur l'ensemble du territoire. Également dans l'actualité, ce mercredi, une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances de l'incendie du bâtiment administratif abritant la commission électorale à Rodrigue. Le feu s'est déclaré vers 6h45 ce matin et a pu être circonscrit. Selon les autorités, ce sinistre ne va pas affecter le déroulement du scrutin du 10 novembre prochain. Le chef commissaire et son adjoint étaient sur les lieux ce matin. Récit. C'est vers 6h45 que cet incendie a éclaté. Alertés, les sapeurs-pompiers ont été mandés sur les lieux.
Selon l'acting station fire officer John Larcher, tout a été fait pour venir à bout de cet incendie. Une passe correcte là, nous avons dit qu'il est under contrôle. On a encore besoin de faire un bon travail, ventilation, encore une salaire dans le bâtiment. Selon le Divisional Commander, une équipe du Forensic Science Laboratory fera le déplacement pour connaître les circonstances exactes de ce sinistre. La police a sécurisé certaines routes. L'ACP Mado souligne que cela n'affectera pas le déroulement des prochaines élections. Il y a une éducation qui peut affecter le déroulement des élections parce que le bureau là pour bouger ailleurs, une élection matérielle qui est brûlée. Mais pour capable reprendre depuis Maurice réavoir ça ici. L'adjointe au chef commissaire ainsi que le chef commissaire étaient sur les lieux depuis tôt ce matin. Johnson aussi a tenu à saluer l'équipe qui était à pied d'œuvre pour maîtriser l'incendie. On me tenir à saluer l'équipe qui fait un travail depuis bien bonne heure ce matin avec une disposition impressionnante. Les autres filles à la hauteur du professionnalisme pour circonscrire ça différent. Le chef-commissaire François Grandcourt se dit attristé qu'un tel patrimoine subisse des dégâts. Des décisions seront prises pour le transfert des documents et des membres du personnel de la commission électorale dans un autre bureau. Nous pouvons prendre connaissance des dégâts, il y en a beaucoup de dégâts. Et bien sûr, le bureau qui est abrité par ce bâtiment, bien sûr, nous pouvons prendre une décision qui vise pour capable bouger ailleurs. Une enquête est en cours pour connaître les causes exactes de cet incendie. En raison de cet incendie, le bureau de la commission électorale à Rodrigue sera temporairement relocalisé au centre de jeunesse d'Anse aux Anglais. Lors d'un point de presse cet après-midi, la commission électorale a aussi souligné qu'aucun document relatif aux élections du 10 novembre n'a été affecté. Les premières constatations confirment qu'aucun blessé n'est à déplorer et qu'aucun document lié au processus électoral n'a été endommagé. Dans cet incendie-là, nous perdons beaucoup de meubles et documents qui tiennent au bureau du commissaire électoral. Mais une affaire qui a attiré l'attention, c'est qu'il n'y a aucun bulletin qui est gardé dans le bureau à Port-Maturin. En ce qui concerne les bulletins, pour Rodrigue, nous avons fini de recevoir tous les bulletins lundi du Government Printer. Fini de vérifier tous les bulletins et nous finissons tout le bulletin et les garder sous scellés ici à la commission électorale de Nouveau-Drôme. Donc, comme initialement prévu, donc, tous les bulletins pour Rodrigue pourraient être acheminés par avion le vendredi 8 novembre, donc la semaine prochaine. Et c'est le returning officer qui accompagne les bulletins jusqu'à Rodrigue sous faute escorte policière. Les bulletins pour Rodrigue pourraient être stockés dans une guardrooms, dans une station de police, notamment dans la station de police de Plaine Corail, de Grande Montagne et de Port-Maturin. Le bureau de la commission électorale à Rodrigue sera temporairement relocalisé au centre de jeunesse de Anse aux Anglais. Le parti libéral unioniste rodriguais était face à la presse ce mercredi après-midi à Montagne-Goyave. Les principaux animateurs du parti sont tour à tour revenus sur les raisons motivant leur participation au scrutin du 10 novembre. Les deux candidats du parti, Christian Béguet et Carl Larose, ont parlé de la philosophie du parti ainsi que de la finalisation de leur programme électoral. Beaucoup de défis se présentent au peuple rodriguais, estime le parti libéral unioniste rodriguais, qui s'engage à être à l'écoute de la population. Selon Christian Béguet, il s'agit surtout d'être à l'écoute des attentes de la population et de travailler en consultation avec elle. Il y a beaucoup de défis, beaucoup de challenges qui perdent Rodrigue. Quand nous finissons sillonner Rodrigue, nous finissons trouver qu'il y a un citoyen soif de exprimer, faire se tendre et aussi soif d'écoute. Carl Larose, deuxième candidat du parti pour ces élections, s'est attardé sur la philosophie du parti ainsi que son orientation politique. Selon lui, PLUR est un parti qui prône le développement du Rodriguais ainsi qu'une plus grande prise en charge de soi-même avec une autonomie renforcée. Une deuxième autonomie avec vision Parti libéral, il faut résoudre au maximum le problème.
Le parti travaille actuellement à la finalisation de son programme électoral, un programme contenant aussi son projet de société qui sera aussi valide pour les prochaines échéances électorales. Dans notre série de reportages sur les circonscriptions, zoom sur le numéro 15, la caverne Phénix. Suite à l'exercice de redécoupage, la caverne Phénix est devenue la plus grande circonscription de la République. Elle compte 61 231 électeurs inscrits pour les législatives 2024. 28 candidats brigueront les suffrages dans cette circonscription. La caverne Phénix a connu des développements majeurs durant ces dernières années, avec notamment la construction d'autoponts et d'échangeurs à Phénix, ou encore la mise en service de 2 stations de métro express. Reportage. Située sur le plateau central, elle comprend environ une vingtaine de quartiers, de Bonne-Terre à Belle-Terre, de Payotte à Parisot ou encore de Hermitage à Ménil. La circonscription de la caverne Phénix compte le plus grand nombre d'électeurs, soit 61 231 électeurs pour les prochaines législatives. 21 centres de vote seront aménagés dans le numéro 15. Les électrices dans cette circonscription sont les plus nombreuses, soit 31 946. Le returning officer de la circonscription est le Senior State Counsel Damodar Singh Bissessar. Durant les 5 dernières années, Kushal Lobin, Patrick Assir-Vaden et Gilbert Babli ont représenté la circonscription La Caverne Phénix. Une bonne partie des villes jumelles ont pour principale activité l'agriculture, telle Bonne-Terre, Solferino, Carolaliane. Bien bon ici, nous pas sous non, nous content travail, nous fini habitué, moi tu peux travailler établissement, comme on quitte établissement. Là on rentre ici. Tout vient bon, la terre tout ici bien bon. Même Carolaliane ça l'endroit là, pour tous les guillemets là. Après nous content travail ici qui fait nous propriétaires bien bon du monde. Un peu plus loin se trouve le cimetière de Phénix. Au-delà, la région a témoigné une reconfiguration majeure de son paysage, avec des échangeurs ou autoponts construits. Les centres commerciaux ainsi que les magasins attirent des milliers de visiteurs. Phénix, sa dernière temps, est bien développée. Nous avons un nightlife assez conséquent maintenant. Ça fait bon vivre et nous bien situés en termes de location quotidienne, nous accessibilité. Le kilo d'autoroute M1, M2, très pratique. Où on parle le sud, le nord, les aéroports, bien pratique. La circonscription numéro 15 abrite aussi d'importantes infrastructures telles que la piscine d'Emirates, qui est unique au pays, l'espace sportif et de loisirs, Muga, le centre Indira Gandhi pour la culture indienne et le World Hindi Secretariat. La caverne Phénix abrite aussi le centre d'entraînement pour les nouvelles recrues de la Mauritius Police Force, la SMF, les quartiers généraux de la CNT et de la CWA, l'hôpital INT ou encore le marché de Vakwa. Ça, c'est une belle facilité, même par la compte d'Alkep, puis en embouteillade, puis en Noël, moi direct, d'un côté, de 10 minutes pour finir rentrer. De l'autre côté de la circonscription se trouvent les régions La Caverne, 15 cantons et Moderne. Holyrood est une petite région avec plus de 3500 habitants. Ici, plusieurs communautés se côtoient, un vrai exemple du vivre ensemble à la mauricienne. J'habite Holyrood, Moine, bientôt 26 ans, j'habite ici. N'importe quelle communauté, nous tous ensemble. Ça place tout le temps mon travail dans la boutique là. Si beaucoup les passants, ben des sanfiques en flag, c'était encore moi tout ça je prends ici. L'endroit très bon vivre comme en famille tout ça là. Super bien pour rester ici. La circonscription compte aussi une zone industrielle avec des endroits tels que Petit Camp et Valentina. Et de l'autre côté de l'autoroute, Highlands et Canfoucro qui ont connu un important développement foncier. Restez avec nous, la suite du journal après la pause pub.
Orangina, c'est 0% colorant, 0% arôme artificiel, un bon goût orange, 100% tamam dans la bouche. Qui de sa couille là-haut, en bas, chez les côtés ou au milieu? You know you. Ça couille Maurice! Orangina! Wash, wash, wash. Wash, wash, wash. C'est Wash! La vaisselle en mode fun, c'est Wash! Une formule concentrée unique, super dégraissante pour une vaisselle scintillante! Un produit Cernol. Tu te peux faire, mais tu connais, tu fais trop moi. Non, non, moi tu peux dire, check ça fait vite, vite. Fin club. Non. Online. Loan. Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais ça même, moi tu peux plein de pastel le 9 mois, mais tu sais, c'est pas une surprise. Faites votre demande de prêt dès aujourd'hui directement sur finclub.mu. Prêt sans garantie jusqu'à 2,5 millions de roupies à des taux compétitifs. Termes et conditions applicables. Finclub opère sous licence de la FSC. Baadaye auntie. Mkuu, umetufikisha home poa, asante. Pia wewe pata kakitu ikufikishe home. Nunua any 280-gram Cadbury Dairy Milk Packs ama Cadbury Drinking Chocolate. Visit cadbury.africa uandikie someone special your heartfelt message ya kumshow thanks. T's and C's apply. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. Lors d'une pause en amoureux, au travail pour affronter la journée, pour garder sa vitalité ou pour bien performer dans son sport, on a tous une excellente raison d'adopter Yoplait-Skir. Riche en protéines, 0% de matière grasse, une recette si onctueuse et consistante, disponible en saveurs vanille nature sucrée et mangue passion. Découvrez maintenant ces deux nouvelles saveurs, cerise et acérola miel. Yoplait. Un produit made in Maurice. Les grandes compétitions de football sur le pack New World Sport avec Mighty pour seulement 300 roupies par mois. Vous pouvez vous abonner de chez vous à travers votre télécommande ou sur le www.mighty.mu. Vous suivez le journal de l'MBC. Nous sommes à la veille de la fête de Diwali. C'est l'une des plus importantes fêtes du calendrier hindou. Les préparatifs ont commencé depuis quelques semaines déjà chez les familles. Et ce mercredi, beaucoup terminent les préparatifs comme la décoration et l'installation de lumière pour accueillir la déesse Lakshmi. Reportage. La fête de Diwali symbolise la victoire du bien sur le mal, avec le retour du dieu Ram à Ayodhya après 14 ans d'exil. Un événement important pour les hindous à travers le monde, la fête des Lumières est aussi synonyme de partage. Les préparations pour cette célébration spéciale ont commencé depuis déjà quelques semaines avec le nettoyage de la maison. La famille Bunjan apporte les touches finales à leur domicile pour accueillir la déesse Lakshmi. Le nettoyage a commencé depuis week-end. Tous les jours, pour préparer, nettoyer, grand nettoyage. Nettoyage Diwali un petit peu plus spécial
pour nous accueillir Mahalakshmi, pour toutes les bénédictions. Ce soir, nous pouvons commencer le gâteau. Là, demain, nous allons partager tout ça là. Nous pouvons faire gâteau patate, barfi, laddu, gulab jamun, rasgulla avec coco. L'élément central reste les décorations et les lumières qui ornent la maison. Ce matin, de nombreuses personnes se sont rendues chez les commerçants pour faire le choix entre les lampes traditionnelles en terre cuite et les nouvelles tendances. Là, on est venu pour prendre des droits sur la lampe, une jolie lampe colorée, plus une boîte pour mettre gâteau d'Ivali. Parce que pour plus assurer pas ça, une jolie couleur à la lampe, là, un nouveau, bien joli, une petite décoration, tout ça. Nous préservons sa culture traditionnelle. La lampe à la terre, et déjà il est écologique même pour l'environnement. Nous parlons plus de la lampe côté plastique, là, je ne sais pas trop. Puis acheter la lumière pour décorer, avec nos fleurs, tout ça là, pour mettre côté bon Dieu. Préparation pour Diwali, nous commençons depuis la semaine dernière. Ça. Donc, nous commençons pour le nettoyage, entier la maison. Là, nous faisons le nettoyage, fini, une nouvelle illumination. Illumination qui fait pour la déesse Lakshmi, ça. La fête des Lumières est aussi synonyme de partage. Une variété de douceurs seront distribuées aux proches et aux amis dans des boîtes à gâteaux colorés, sans oublier l'incontournable gâteau patate. Aujourd'hui, nous venons prendre un gâteau. Il y a un petit gâteau qui nous passe commande. Et puis, comme rituel, gâteau patate, ça c'est les coutumes de nos grands-parents. Mais ça, nous besoin de préparer à la maison. Après, nous faisons l'acheminement. Et là, nous distribuons tous nos gâteaux, voisins, familles, nous rendons visite. Donc, de nous préparer, là, demain, nous mettons en brani. Là, nous portons gâteau patate, gâteau piment, gâteau taupon, adouçon. La fête de Diwali est non seulement des célébrations en famille et avec des proches, mais aussi l'occasion de prendre conscience du partage et de la paix. Toujours dans le cadre de la fête de la lumière, l'Arya Ravive Pracharini Sabha a organisé une cérémonie spéciale à l'occasion de Diwali et du Rishi Nirvan Divas. Cet événement comprenait un yajna suivi de discours spirituels pour honorer la mémoire de Maharishi Dayanand Saraswati, le fondateur de l'Arya Samaj. Diwali, la fête des Lumières, est célébrée à travers le monde entier. Cependant, pour les membres de l'Arya Ravive Pracharini Sabha, cette fête prend également une dimension spirituelle supplémentaire car elle coïncide avec le Rishi Nirvan Divas, marquant le jour où Maharishi Dayanand Saraswati a quitté ce monde en 1883. Swami Dayanand, c'est quelqu'un qui amène la lumière dans Arya Samaj. Il donne beaucoup de knowledge, tous nos enfants, nos grands monde, nos madame, surtout. Et Sodi, c'est un grand jour qui nous peut célébrer Rishi Nirvan Divas et aussi nous pouvons célébrer Dipavali demain. Lakshmi Ma éclaire tout Mauricien, tout l'île entière, l'île Maurice, qui nourrit en paix et l'harmonie. Les pravachan, ou discours donnés lors de cet événement, ont mis en lumière les enseignements de Maharishi Dayanand Saraswati, notamment l'importance de la vérité, de la justice sociale et de l'éducation. Alors que Diwali illumine nos maisons et nos cœurs, le Rishi Nirvan Divas nous rappelle l'héritage spirituel de Maharishi Dayanand. Et le beau temps sera de la partie demain. L'on prévoit un temps ensoleillé sur l'ensemble de l'île. Les détails avec le météorologue Vinit Gunput. Temps pour les prochains jours et même pour demain, comme la fête de Diwali, nous ne pouvons pas attendre aucun système majeur qui peut influencer le temps à Maurice et même à Rodrigue. Spécifiquement pour demain, pour la fête de Diwali, nous attendons plutôt un beau temps en général, néanmoins un débanti la pluie occasionnelle, le manoteur, dans un endroit comme en Nouvelle-France, Forest-Side, Pipe et Nouvelle Découverte. Concernant la brise, pour demain, nous prenons un du vent en moyenne de 20 km/h, mais dans l'après-midi de demain, nous pouvons attendre que ce vent-là peut atténuer graduellement et nous
pour plutôt un du vent léger qui peut circuler l'eau Maurice. Et à faire noter que la température dans ce jour qui demain et même dans le jour à venir qui est supérieure à la moyenne par environ 2 à 3 degrés Celsius et que nous pouvons aussi sentir l'effet plus chaud, surtout pendant la journée. De côté la mer, par contre, la mer pourrait être praticable avec 20 vagues de l'eau de 2 mètres en haute mer. Le programme Island Watch de l'UNESCO a officiellement été lancé hier à Réduit. L'objectif, soutenir les petits États insulaires en développement à mieux relever les défis du réchauffement climatique. Ces pays, y compris Maurice, responsables de moins de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, sont tout de même les plus vulnérables aux enjeux du réchauffement climatique. 9 pays dans différentes régions du monde sont concernés par ce programme. Les petits États insulaires en développement comme Maurice sont exposés aux effets du réchauffement climatique et notamment aux phénomènes météorologiques extrêmes, plus fréquents et plus graves. Entre 1970 et 2020, ces pays ont perdu 153 milliards de dollars à cause de ces phénomènes climatologiques, un montant considérable au regard de leur PIB moyen qui est 13,7 milliards de dollars. Climate change is also threatening. Le changement climatique menace également la biodiversité. En raison de la hausse du niveau de la mer, des températures et de l'irrégularité des précipitations, les petits États insulaires en développement, qui sont les gardiens de la majeure partie de la biodiversité mondiale, sont également très vulnérables à ces changements. Le programme Island Watch de l'UNESCO a justement pour objectif d'aider les petits États insulaires en développement à mieux relever les défis du réchauffement climatique. 9 pays de 3 régions du monde sont concernés par ce projet qui s'appuie sur le programme Sandwatch qui avait été lancé en 2001. La valeur ajoutée, la récolte de données qui pourraient guider à prendre de meilleures décisions et à adopter des politiques plus efficaces. One of the beauty of this program is that it really is very much anchored on partnership. La beauté de ce programme réside dans le fait qu'il est fortement ancré dans le partenariat et qu'il cherche à déterminer comment les communautés peuvent être des agents de changement direct et avoir leur mot à dire dans ce programme. Les communautés côtières, les pêcheurs, les communautés hôtelières, il s'agit également de déterminer comment établir des partenariats avec les acteurs régionaux. Ce workshop-là pour faire aujourd'hui, nous pouvons causer avec un stakeholder dans un premier temps, avec un NGO, avec ministères, différents ministères, Blue Economy, etc., etc. Pour qu'ils donnent un coup de main, créer des working groups pour comment implémenter ce projet-là. La ministre de l'Éducation et présidente de la Commission nationale mauricienne pour l'UNESCO, Lila Davidou-Konlochman, a souligné l'importance de l'engagement des jeunes et des responsables communautaires pour la protection des environnements marins et côtiers. Un concours de photographie a également été lancé à l'intention des jeunes de 14 à 25 ans, une campagne qui vise à sensibiliser la jeunesse mauricienne aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Vous l'avez sûrement remarqué, l'été a déjà pointé le bout de son nez. Ces derniers jours, le ciel est clément, avec un temps ensoleillé sur toute l'île, un beau temps qui annonce la saison des activités et des loisirs. Notre équipe a rencontré des Mauriciens qui partagent leurs idées de loisirs. Regardez. Le Maurice खूबसूरत है और tu nous capables aller nous libre n'importe quand n'importe qui nous casse sortir. Parcs d'attractions, activités nautiques, randonnées, les Mauriciens ont un large choix en termes d'activités à profiter, en hiver comme en été. Dans la société, quand nous la sauce, nous sortons, nous bien sortis. Des fois, on a le catamaran, nous avons le pique-nique, nous aller. Après, quand nous avons marché dans une société, nous avons nous sortis. Nous bien profité, bien content de mon pays Maurice. Oumesh Mangar est propriétaire de 2 bateaux de loisirs à flic en flac. L'habitant de Bambou explique l'engouement des Mauriciens pour les activités nautiques.
Nos bateaux remplis presque toute l'année, nous travaillons parce qu'il y a beaucoup de loisirs, il y a beaucoup de monde content la mer, Mauricien content sortir pour venir la mer pour faire une activité bateau, enfin un peu tout, mais nous avons bien travaillé toute l'année, nous avons travaillé. On a la chance, on a beaucoup d'activités ici à Maurice, comme à la plage, Tamarin surtout, on a beaucoup d'activités nautiques, comme à surf, parasailing et autres, comme à hiking. Quand les touristes viennent ici, après ils réalisent dans d'autres pays, ces affaires qu'ils gardent dans leur mémoire, c'est nous sourire, nous l'accueil, qui fait les autres envie de revenir. Sourire mauricien là, et l'autre ça, parce qu'ils nous donnent la joie dans le cœur. Maurice, un pays avec autant d'activités à profiter pleinement en famille et entre amis. L'actualité dans le monde après la pause publicitaire. Vous avez travaillé dur pendant toutes ces années, pour votre famille, pour vos enfants. C'est l'heure d'en profiter, vous le méritez. Bénéficiez d'une retraite paisible avec Absa Bank. Avec Absa Pensional Savings, l'intérêt est payé chaque mois et en prime, un 13e mois d'intérêt. Absa Bank vous offre aussi d'autres avantages pour une retraite en toute sérénité. Visitez une branche Absa ou appelez sur le 402 000. Parce que nous recettes jamais pas changé. Parce que nous connaissons qualité nous poules. Code KFC, si vous pas gagné l'œuvre at first bite, nous changeons pour vous. À ce que nous appelle Taste Guarantee Code KFC. Check conditions. Une technologie révolutionnaire pour une fraîcheur 10 fois plus longue. Les sensations de Max Fresh. Un max d'intensité. Un max d'énergie. Un max de fraîcheur. Colgate Max Fresh pour une sensation de fraîcheur maximale. Prépare-nous un meilleur gâteau avec Formlaine. Ça, c'est nos traditions. Et c'est une habitude qui jamais pour changer. Et oula, on croit qu'il m'a capable de faire mon bon gâteau. Surtout mon rasgoula, sans mon Formlaine. Parce qu'avec Formlaine, mon gâteau vient toujours meilleur. Et qu'il y en a toujours plus pour me partager. Continue tradition faire un meilleur gâteau. Formlaine, c'est nous smart choice. Avec autant de saleté, comment ça sent si propre? Nous nettoyons avec le nouveau Sanitol. Si ça sent mauvais, c'est qu'il y a des bactéries. Les nettoyants ne les éliminent pas, la lavette les propage et sent mauvais. Sanitol nettoie et élimine les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Et à la maison, je ne prends pas de risque non plus. Sanitol élimine les bactéries et les mauvaises odeurs. Quitte ici. Là. Oula. Avec App Canal+, stream ton ban programme non-stop, quand tu as envie, quand tu as envie. Pas fini, tu es capable d'enjoy installer cette fonctionnalité comme un multi-live. Quand tu gagnes jusqu'à 4 programmes live en même temps. Avec mode expert, tu gagnes info, statistiques, multicam, en temps réel. App Canal+, li inclus avec tout l'abonnement Canal+. Pena non nier pour payer en plus. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. Ou capable voter dans l'élection générale 10 novembre ou pour bien présente dans le bureau des votes ou carte d'identité nationale ou bien ou passeport. Commission électorale pour accepter 10 N entre sa deux pièces d'identité là. Ben bureau vote pas pour accepter photocopie carte d'identité ou photocopie passeport, images scan, photo numérique, l'eau portable,
ou bien Mobile ID. Même la police qui dit qu'on perdit ou pièce identité, ça aussi pas pour accepter. National Identity Card Centers dans Maurice et Rodrigue, ils prennent disposition spéciale pour permettre aux citoyens qui peinent en carte d'identité gagnent plus vite possible. Pour capable gagner une carte d'identité avant l'élection ou bien faire une application au plus tard le 6 novembre. Le 8 novembre, les NIC Centers pour ouvrir principalement pour livrer code. Bureau MNIC dans Rosil, Flac, pour lui, pour ouvrir des 9h à 6h tantôt pendant la semaine, des 9h à 4h tantôt dans samedi et des 9h à midi dans conseil public et dimanche. Dans Rodrigue, ou bien faire ou demande dans Bureau l'État civil pour Mathurin. La page internationale avec MIPS. Je l'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Qu'est-ce que tu aimes là? Moi, la banque, même s'il n'est pas proposé aucun machine code, avec MIPS sur PlayStation Max, moi, capable d'en faire accepter mon paiement, tout la banque, il vient directement dans mon compte la banque chérie. Alors, qui te peut attendre? Contactez MIPS et prends ton PlayStation Max. À ce qu'elle amène! La région de Valence, dans le sud de l'Espagne, a été touchée par des crues soudaines hier. Les pluies torrentielles ont causé des inondations qui ont provoqué la mort d'une cinquantaine de personnes. Une unité militaire spécialisée dans les opérations de sauvetage a été déployée pour retrouver des personnes encore portées disparues. Ce mercredi, la région restait pratiquement coupée du reste du pays. Certains villages étant inaccessibles, ont indiqué les services de secours. Et s'exprimant à l'ouverture de la partie de haut niveau de la COP16 sur la biodiversité en Colombie, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné l'urgence de la situation en évoquant des statistiques qui donnent à réfléchir. Environ 75% de la surface terrestre de la planète et 66% des océans ont déjà été modifiés par l'activité humaine. Le chef de l'ONU a mis en garde l'humanité contre la crise existentielle qu'elle s'inflige en détruisant la nature qui la fait vivre. Chaque jour, dit-il, nous perdons de nouvelles espèces. Chaque minute, nous déversons un camion de déchets plastiques dans nos océans. C'est à cela que ressemble une crise existentielle, a déclaré Antonio Guterres. Dans un discours prononcé à la tribune de la COP16 Biodiversité en Colombie, le secrétaire général des Nations Unies estime que faire la paix avec la nature est la tâche déterminante du XXIe siècle. 6 chefs d'État et une centaine de ministres sont présents à cette conférence. Les délégués cherchent à s'accorder sur la manière d'atteindre d'ici à 2030 les objectifs fixés il y a 2 ans. Ces buts consistent à placer 30% de la planète sous protection minimale, réduire de moitié les risques liés aux pesticides et à l'introduction des espèces invasives et mobiliser 200 milliards de dollars à chaque année pour sauvegarder la nature. 1 million d'électeurs sont appelés aux urnes au Botswana. Ils votent pour élire le futur président ainsi que le futur Parlement au pouvoir depuis 1966. Le Parti démocratique du Botswana est bien parti pour remporter cette élection présidentielle derrière la candidature du chef de l'État sortant, Mokgweetsi Masisi, et face à une opposition divisée. C'était la page internationale avec MIPS. La Fédération mauricienne de kickboxing a tenu sa dernière activité de la saison dimanche dernier à Cœur-Pipe. Une trentaine de tireurs étaient de la partie au championnat national, une compétition qui sert aussi de préparation pour ceux qui seront engagés au championnat d'Afrique en décembre prochain.
Le championnat national K1 du kickboxing s'est déroulé dans une belle ambiance à cœur-pipe. 10 finales étaient au programme, dont celle opposant Megan Prosper au coin bleu à Maëlle Louise chez les 65 kg filles. Sans grande surprise, la représentante de Beaubassin-Rosil a remporté le combat à l'issue des 3 rounds d'1 minute 30. C'était une compétition assez compliquée. Mon adversaire aussi, il n'est pas une débutante, c'est une qui a habitué à boxer et mon gars a des difficultés, mais l'entraînement que j'ai fait chez moi et tout, ça a rapporté ses fruits aujourd'hui. J'ai les championnats d'Afrique en fin d'année, en décembre, et là je me prépare plus pour ça en ce moment. Ce championnat national est le dernier événement de la Fédération mauricienne pour cette année. Nos tireurs, une bonne vingtaine, se préparent maintenant pour le championnat d'Afrique prévu du 9 au 12 décembre à Johannesburg. Le niveau c'est très élevé, surtout nous avons un boxeur élite qui peut boxer, nous avons un boxeur, un jeune prometteur, nous avons une fille et garçon. C'est une préparation en même temps et en même temps nous pouvons évaluer ce niveau. Parmi ceux qui feront le déplacement à Johannesburg, citons Naël Ravina, qui a décroché la médaille d'or chez les moins de 60 kg ce dimanche. Je suis bien content parce que je me suis bien préparé. Et moi, tout qui est pour préparation, je vais souffrir. Oui, qui te va une performance aujourd'hui? Je vais dire KO. Médaillé d'or à la dernière édition des championnats d'Afrique en 2022, Donovan Lisette défendra son titre dans un peu plus d'1 mois. Et lors du championnat national de K1, il a gagné en finale contre Emmanuel Dallon. Football en Angleterre avec le début hier soir des 8e de finale de la EFL Cup. 2 matchs étaient à l'affiche. Brentford a sécurisé sa place en quart de finale avec une victoire au tir au but contre Sheffield Wednesday. Pour sa part, Southampton a éliminé Stoke City par 3-2. Lanterne rouge de la Premier League, Southampton a fait mieux dans la EFL Cup. Lors des 8e de finale ce mardi soir, il s'est qualifié pour les quarts après avoir éliminé Stoke City par 3-2. Howard Bellis a ouvert la marque pour les Saints à la 19e avant qu'Armstrong ne fasse le break à la 35e. Juste avant la pause, Phillips réduisait l'écart pour Stoke City. Moins de 10 minutes après la reprise, Cannon égalisait pour Stoke, portant le score à 2-2. Finalement, c'est Bruy qui a inscrit le but de la victoire pour Southampton à la 88e. Ce mardi toujours, Brentford s'est qualifié pour les quarts de finale de la Carabao Cup après la séance des tirs au but 5-4 contre Sheffield Wednesday. À l'issue du temps réglementaire, le score était d'1-1. Seul Liam Palmer qui a raté le penalty pour Sheffield Wednesday. Les 6 autres matchs des 8e sont prévus pour ce mercredi soir. Le tirage au sort de la prochaine étape aura lieu après la fin de l'affrontement entre Tottenham et Manchester City qui débutera à 0h15. Les quarts de finale sont prévus dans la semaine commençant le 16 décembre. Avant de clore ce journal, voici les nouvelles du temps pour les prochaines 24 heures. Avec Nestlé, à l'achat d'un lait concentré sucré entier ou d'une crème dessert et de cuisson, profitez du 2e à moitié prix. L'anticyclone au sud des Mascareins occasionne un vent modéré sur la région. Ciel plutôt mi-couvert durant la nuit et tôt demain matin avec quelques faibles ondées isolées sur les hauteurs, beau temps ailleurs. Il fera entre 17 et 23 degrés. Le temps sera essentiellement beau au cours de la journée demain et demain entre 25 et 33 degrés à Maurice. Le vent du sud-est à 20 km/h avec des pointes à 50 km/h, s'affaiblissant graduellement à partir de demain après-midi. La mer agitée au-delà des récifs avec des houles du secteur sud de 2 mètres. Des périodes de nuageuses attendues à Rodrigue dans la soirée avec des faibles ondées principalement sur les hauteurs et le ciel s'éclaircira graduellement durant la nuit. Il fera essentiellement beau par la suite. Il fera entre 20 et 23 degrés dans l'île. Beau temps au cours de la journée demain et demain entre 26 et 28 degrés à Rodrigue.
Le vent du sud-est de 20 à 30 km/h avec des pointes à 50 km/h. La mer forte au-delà des récifs avec des vagues de 2,50 m. Les sorties en haute mer déconseillées à Rodrigue. Ciel mi-couvert à parfois nuageux tard cette nuit et tôt demain matin avec des faibles averses passagères. Ce sera pour Agalega. Il fera 25 degrés dans l'île. Essentiellement beau demain. Et demain 33 degrés à Agalega. Le vent du sud-est de 20 à 30 km/h et la mer agitée avec des vagues de 2 mètres. Nestlé, à l'achat d'un lait concentré sucré entier ou d'une crème dessert et de cuisson, profitez du deuxième à moitié prix. Delight your senses avec Nestlé. À l'achat d'un lait concentré sucré entier ou d'une crème dessert et de cuisson, profitez du deuxième à moitié prix. Nestlé. Good food, good life. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une belle fête de Diwali. À bientôt.